Convertir son audience en client, c'est clairement le nerf de tout entrepreneur en ligne. Pas de conversion, pas de clients, pas d'argent, autrement dit, pas de rentabilité. Ce qui est ironique, c'est que quand on y regarde de plus près, finalement, peu de personnes te diront clairement comment réussir à transformer ton audience en client. Si tu as du mal à inciter ta communauté à consommer plus que ton contenu gratuit, cet épisode ne va pas te décevoir. Tu découvriras pourquoi tu as du mal à convertir et surtout sur quel élément concentrer ton attention pour changer ton audience de touristes en audience de personnes impatientes d'acheter chez toi. Tu souhaites bâtir un business où la vente et l'attraction de clients se fait le plus naturellement du monde dans une énergie de certitude et de sérénité? Tu souhaites construire une plus grande autorité en ligne et développer ton leadership pour devenir une référence dans ton domaine? Attirer chaque jour un flot de clients impatients de travailler avec toi? Bienvenue sur Big Bold Business, le podcast des entrepreneuses audacieuses qui rêvent en grand. Convertir ton audience te pose souvent problème. Tu te demandes ce qui cloche chez toi, pourquoi d'autres entrepreneuses réalisent plein de ventes tandis que toi tu peines à convaincre les personnes qui te suivent que ce que tu vends a de la valeur. Dans cet épisode, je vais t'expliquer l'origine du problème et tu verras, dès que je vais te le dire, ça va te sembler tellement évident. Avant quand même de te donner la réponse que tu attends, voyons ensemble quelles peuvent être les conséquences directes d'un manque de conversion. D'abord, on a forcément peu ou pas de clients qui viennent à soi lorsqu'on parle de nos offres, lorsqu'on est en plein lancement. Forcément, ça induit un certain sentiment d'échec et de découragement et finalement, si les mois passent sans que rien ne change, eh bien le risque c'est de conclure que finalement notre audience se fiche totalement de nos produits ou de nos services et donc il est inutile de continuer. Voilà comment un certain nombre d'entrepreneuses en ligne finissent par abandonner leur projet et retournent au salariat ou au RSA. Je t'avoue que moi-même, j'ai eu des difficultés à mes débuts dans l'entrepreneuriat. J'avais énormément de mal à convaincre mon audience que je pouvais l'aider. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis formée en premier lieu au copywriting. Ce n'était pas une passion, je me suis formée vraiment par nécessité. À l'époque, j'étais coach nutrition, j'avais acquis une certaine expérience, j'avais une expérience solide dans la nutrition et dans le fitness. J'étais convaincue de ma capacité à aider ma cible à se réconcilier avec son corps, mais lorsqu'il s'agissait de convaincre mon audience de faire appel à mes services, je luttais littéralement pour leur donner envie d'aller plus loin que mon contenu Instagram ou mon blog. Donc je sais ce que ça fait de passer énormément de temps à créer du contenu et avoir finalement peu de résultats en termes d'argent. Donc évidemment qu'on est là pour aider notre audience, mais il faut aussi que ça soit rentable, sinon ce n'est pas viable sur le long terme et c'est vraiment très difficile de consacrer du temps et de l'énergie dans son business quand on ne voit pas de résultats financiers. Donc maintenant que tu comprends à quel point il est important de savoir convertir ton audience en client, voyons quel est cet élément indispensable sur lequel te concentrer en priorité pour débloquer les ventes et pouvoir enfin encaisser de l'argent. Cet élément, c'est la confiance. La confiance est le prérequis que tu dois absolument travailler en priorité et bien avant même que tu proposes une offre payante. Parce qu'il est évident que si ton audience n'a pas confiance en ta capacité à l'amener au résultat qu'elle désire, elle n'investira jamais chez toi, même pas pour 20 € ou pour 10 €. D'accord ? Pour gagner la confiance de ton audience, il te faut d'abord travailler sur 2 niveaux. Ton niveau de confiance intérieure, c'est ce que j'appelle en fait la confiance en ta capacité à aider ton audience, donc ton expertise, et ton niveau de confiance extérieure, c'est-à-dire la confiance que tu as toi-même envers ton offre. Parce que tu ne pourras pas développer la confiance de ton audience envers toi et envers ton offre si toi-même tu n'as pas confiance en ton expertise et envers tes offres. Il faut vraiment que tu aies une totale confiance en ta capacité à amener des résultats aux autres à travers ton expertise et tes offres
pour ensuite être capable de communiquer cette confiance aux autres. D'accord ? Sinon, les gens ne te croiront pas. Si toi-même, tu ne crois pas en ta capacité à les aider, ce n'est pas eux qui vont y croire à ta place. D'accord ? Donc voici ce que moi je mets personnellement en place pour améliorer ces 2 niveaux de confiance. Déjà, j'investis sans arrêt sur moi et mon business. Par exemple, ces 6 derniers mois, j'ai investi plus de 6 000 € rien qu'en formation et 5 000 € pour ma stratégie d'acquisition de clients. Et c'est parce que j'investis sans arrêt en moi et en mon business que je me prouve à moi-même et à mon esprit, à mon cerveau, que je crois en ma capacité à réussir et donc à amener des résultats aux autres. Deuxième chose, et ça va avec, je développe mes compétences dans mon domaine. C'est en développant mes compétences dans mon domaine que je développe mon assurance. Au plus je vais maîtriser mon domaine, au plus j'augmente mes connaissances et au plus je deviens sûre de moi vis-à-vis de mes compétences, de mon expertise et donc moins vulnérable face aux critiques et moins encline à avoir des doutes envers moi-même. Troisième chose, j'investis du temps et de l'argent pour mon bien-être. Parce que selon moi, pour développer un mindset imperturbable, il faut vraiment prendre énormément soin de soi, de son bien-être physique et mental. Donc je fais attention à tout. Je fais attention à la nourriture que je consomme, aux boissons que je bois, mais aussi au contenu que je regarde. J'ai appris avec le temps que je devais vraiment me traiter en première classe. Ça, c'est une phrase de Émilie Antoine, donc, qui est psychologue. C'est important de vraiment se permettre, se donner le meilleur de soi-même, puisque en fait, on va se montrer, on va se prouver qu'on mérite et que et c'est comme ça finalement, c'est en se prouvant à soi-même qu'on mérite, c'est en envoyant un message à notre cerveau comme quoi on pense qu'on mérite ce qu'il y a de meilleur, que finalement on va pouvoir incarner une personne qui a plus confiance en ses compétences, d'accord ? Je ne sais pas si tu as aussi entendu parler de cette étude qui a démontré que nos pensées et nos processus mentaux changent en fonction de notre tenue vestimentaire. En fait, il a été démontré qu'en fonction de la tenue que tu portes, eh bien ça va te permettre d'influencer ton mode de pensée, ton humeur et du coup ta confiance en soi. Donc finalement, ce qu'on peut tirer de ces études, c'est que non seulement nous sommes ce que nous portons, mais nous devenons ce que nous portons. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai viré tous les vêtements cheap de ma garde-robe, tous les vêtements avec des matières de basse qualité, j'ai tout viré et depuis j'achète peu. D'accord, j'achète peu de vêtements, mais j'achète des vêtements de qualité, avec des tissus de qualité, des matières nobles, du lin, du cachemire, du coton, des choses comme ça. Et aussi des vêtements avec des coupes qui me mettent vraiment en valeur. C'est-à-dire que même si je reste toute la journée à la maison, même si je ne sors pas et que je suis derrière mon bureau pour travailler, je fais attention à ce que je porte, d'accord ? Je ne reste pas en pyjama toute la journée. Non, je m'habille comme si je devais aller travailler dans un bureau. Je prends soin de mon apparence. Je me maquille, je porte des bijoux, je porte des accessoires, du maquillage de luxe qui me permet de me sentir vraiment au top de mes capacités. Donc ça paraît rien comme ça, mais je te garantis que toutes ces petites choses, le fait de faire attention à ton environnement, au fait que ton bureau, ta chambre, peu importe là où tu travailles, que tout soit clean, tout soit propre, tout soit bien rangé, que tu puisses investir dans du matériel de qualité, porter des vêtements de qualité, du maquillage, des accessoires de qualité, tout ça participe à te sentir plus confiante, à avoir plus d'assurance et de pouvoir le transmettre, le communiquer ensuite à ton audience. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui concerne le niveau de confiance intérieure. Concernant le niveau de confiance extérieure, c'est-à-dire la confiance que j'ai envers mon offre, je sais qu'il est important de créer l'offre la plus incroyable possible, puisque c'est de cette façon que je serai 100% confiante lorsque je vais devoir communiquer sur cette offre-là. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu souhaites que ton audience ait un bon niveau de confiance en ta capacité à l'aider, et donc à l'amener à des résultats, tu dois être la première personne convaincue
par ton offre, d'accord? Au point où si tu devais toi-même acheter ton offre, tu n'hésiterais pas une seule minute, d'accord? Donc si aujourd'hui tu as du mal à vendre ton offre, peut-être la première question que tu devrais te poser, c'est est-ce que je serais prête moi-même à investir dedans? Et si la réponse est non, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est-à-dire améliorer et peaufiner ton offre de sorte à la rendre totalement irrésistible. Maintenant qu'on a vu comment favoriser le niveau de confiance intérieur et extérieur et en quoi c'est important pour favoriser la confiance de ton audience en ton expertise et en tes offres, voyons concrètement ce que tu peux mettre en place en termes d'action pour gagner la confiance de ton audience. Et selon moi, il y a 3 actions fondamentales à mettre en place. La première action à mettre en place, c'est de créer du contenu plus pertinent que celui de tes concurrents. Aujourd'hui, tout le monde crée du contenu de qualité. L'époque où tu pouvais créer du contenu de qualité moyenne et quand même attirer des clients, c'est terminé. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus informés. Ils ont l'embarras du choix en termes de créateurs de contenu. Et si tu veux vraiment sortir du lot et inciter ton audience à te voir comme la personne la mieux placée pour l'aider, il faut vraiment te sortir les doigts et créer du contenu qui surpasse les attentes de ton audience. Donc pour ça, évidemment, tu vas pouvoir t'aider du copywriting, mais le copywriting n'est pas suffisant. Le copywriting, c'est ce qui va te permettre de délivrer ton message avec plus d'impact, d'accord ? Plus de persuasion. Mais si ce que tu as à dire sonne aussi vide qu'une coquille creuse, c'est pas le copywriting qui va venir te sauver, d'accord ? Donc tu dois vraiment creuser dans ton sujet, approfondir tes compétences, tes connaissances pour délivrer des conseils plus pertinents que ceux de tes concurrents. Deuxième chose indispensable, c'est vraiment d'incarner ce que tu prêches. Tu peux pas juste dire à ton audience « faites ceci et vous aurez des résultats ». Tu dois vraiment incarner ce que tu dis au quotidien. Donc si par exemple tu veux vendre un coaching pour obtenir 10 000 followers sur Instagram en 90 jours, mais que toi-même tu n'as que 1000 followers, tu comprends bien que ça peut pas fonctionner. Pareil, si tu vends un programme pour vendre en story, mais qu'on ne te voit jamais vendre en story, ça peut pas fonctionner, d'accord ? Il faut vraiment que tu vendes uniquement ce que tu fais toi-même quotidiennement, de sorte à ce que tu n'aies plus besoin finalement de convaincre qui que ce soit, puisque ce sont tes actes qui seront une preuve qui parlent pour toi, qui seront une preuve que ce que tu fais fonctionne et que tu maîtrises ce sujet, que tu sais de quoi tu parles. Ce qui m'amène justement au 3e élément qui est démontrer tes résultats. Si tu veux que ton audience investisse chez toi sans se poser de questions, ça implique, comme on l'a dit, qu'elle fasse confiance en ta capacité à l'amener au résultat, sans que finalement il y ait le moindre doute. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de démontrer tes résultats. Donc ça peut être à travers la preuve sociale, c'est-à-dire les résultats ou les avis de tes clientes, de tes clients, mais également à travers tes propres résultats. Donc, comme je l'ai dit précédemment, si par exemple tu souhaites vendre une formation pour décupler la visibilité de tes clients sur Instagram grâce au réel, il faut que tu puisses démontrer que toi-même ainsi que tes clientes, vous avez réussi à faire des millions de vues avec vos réels, d'accord ? C'est le meilleur moyen de convaincre, en fait, de faciliter, de favoriser la confiance de ton audience envers ta capacité à l'amener au résultat. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Tu sais maintenant comment favoriser la confiance de ton audience pour la convertir facilement. Donc je répète, il y a 2 niveaux de confiance à travailler. C'est d'abord la confiance que tu as toi-même envers ta capacité à amener tes clients à avoir des résultats. Et donc ça passe par développer tes compétences, prendre soin de ton mental, de ton bien-être physique et être capable d'investir régulièrement sur toi et dans ton business. Et puis également travailler sur ton offre, vraiment faire en sorte qu'elle soit irrésistible de sorte à ce que lorsque tu vas communiquer sur ton offre, tu seras imperturbable, tu seras totalement convaincu et du coup cela va se ressentir à travers tes mots, à travers ton énergie, à travers ta communication de manière générale. Et puis ensuite, il y a 3 actions que tu peux mettre en place. Donc comme je disais, c'est créer du contenu plus pertinent que tes concurrents. Donc montrer
que tu maîtrises ton sujet, que tu sais de quoi tu parles, incarner ce que tu prêches et démontrer tes résultats. Donc tu peux partager des captures d'écran, des avis de tes clients, etc. Tout ce qui va montrer que tu as déjà obtenu les résultats que tu souhaites vendre. Donc si tu veux aller plus loin, sache que je prépare une grosse opération pour le Black Friday avec des offres spécialement dédiées à la vente de produits digitaux et à la communication persuasive durant un lancement. Donc je te conseille de rester attentive à tes mails ou à mes stories pour découvrir tout ça. Les réductions vont être dingues, ça sera du jamais vu sur mon business. Ça va aller de moins 50% à moins 60%. Donc si tu as déjà eu envie d'investir dans un de mes programmes mais que tu n'as pas pu le faire par manque de moyens, je ne peux que te recommander de suivre attentivement ce qui va suivre durant les prochaines semaines.